Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux applications que vous pouvez utiliser lors des achats des monnaies, surtout dans les DES, c'est-à-dire les portefeuilles décentralisés. L'erreur que beaucoup font, c'est quand ils vont acheter une monnaie, c'est-à-dire surtout les meme coins, ils vont directement dans le portefeuille décentralisé et dans la barre de recherche, ils vont taper le nom de la monnaie, de la pièce en question et ils vont choisir une monnaie. Comme ils ont le nom, ils voient une monnaie là-bas, plusieurs vont sortir et plusieurs projets vont s'afficher, plusieurs pièces vont s'afficher et ils vont choisir une monnaie parmi ces monnaies-là. Et surtout, c'est là que beaucoup font l'erreur. Ils prennent le faux projet ou bien la fausse monnaie. Voilà. Donc, pour acheter les vraies monnaies, les vrais projets, sans pouvoir acheter un projet qui n'est pas le vrai, parce que dans les DES, c'est directement sur la blockchain. Or, par jour, il y a des milliers de projets, il y a des milliers de plateformes qui créent des monnaies qui portent le même nom. Vous voyez. Donc, pour acheter une monnaie qui est la vraie monnaie directement, il est conseillé de prendre l'adresse de contrat de cette monnaie, de cette pièce. Vous devez avoir l'adresse de contrat, absolument l'adresse de contrat de cette monnaie. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer deux applications que vous allez utiliser pour pouvoir générer ces adresses de contrat. Tout projet sérieux qui sort sont, je peux dire, automatiquement listés sur ces plateformes, dans ces applications-là. Donc, la première application, on va taper ici sur Play Store, dans mon compte Play Store. Donc, pour télécharger l'application, vous allez venir dans votre Play Store et je vais chercher CoinGecko. Voilà. Vous voyez, il y a CoinMarketCap et il y a CoinGecko. On va commencer d'abord par CoinGecko et ensuite on va venir maintenant CoinMarketCap. Ok. Donc, je viens sur CoinGecko. J'ai déjà installé l'application. Donc, c'est pour ça qu'on me dit d'ouvrir. Donc, j'ouvre l'application. Ok. Vous voyez. Donc, si c'est la première fois que vous installez l'application, dès que vous rentrez sur la plateforme dans l'application, on va vous demander de vous connecter. Donc, vous allez utiliser directement votre Gmail pour vous connecter. Ne vous fatiguez pas, vous allez créer un compte. Vous utilisez directement votre Gmail et vous vous connectez avec. Donc, une fois ici, vous voyez ici, on a ici le marché, on a portefeuille, on a barre de recherche. Ici, on peut faire des recherches sur le projet. Ici, c'est pour vous connecter. Ok. Donc, la partie qui nous intéresse, c'est la barre de recherche. On va chercher la monnaie en question qu'on veut acheter. Je suppose que je vais acheter la monnaie Dogelon. Voilà. Et London, puisque j'ai le nom, je vais maintenant chercher cette monnaie-là. Dans la barre de recherche, je vais taper Elon. Voilà. Voilà. Et une fois ici, vous devez avoir aussi le logo de la pièce. Ça va beaucoup vous aider. Donc voici la monnaie qu'on veut acheter. De cette monnaie Dogelon Mass. Donc une fois que j'ai le logo et que la pièce affiche, je vais cliquer directement sur la pièce. Et ensuite ici, vous pouvez avoir toutes les informations sur la monnaie en question. Vous voyez ici. Ici, on a la capitalisation boursière de cette monnaie ici. Voilà, la market cap. On a ensuite offre en circulation, offre totale, offre maximum. Vous voyez, on a tout ici. Si vous voulez, vous pouvez cliquer encore sur le plus là, ici, pour avoir encore plus de détails. C'est la date de création, tout ça. Ok. C'est quoi nous intéresser? C'est pour avoir l'adresse de contrat de cette monnaie. Sur CoinGecko, vous descendez juste vers le bas et vous allez voir
les adresses de contrat. Vous voyez ici, ils ont mis adresse de contrat. Ouais. Donc voici tous les réseaux sur lesquels vous pouvez acheter cette monnaie. On a Ethereum, on a Fuse, on a Chronos, on a Solana et on a BNB. Je vais cliquer encore sur plus, ça veut dire qu'il y a d'autres encore. Je vais cliquer sur plus, ça vous allez voir. Voilà, il y a Polygon. Vous voyez, cette monnaie là, c'est pas une monnaie à jouer avec un. Ok, ça c'est une parenthèse. Donc, si je vais acheter cette monnaie là dans un DEX, dans un portefeuille décentralisé, la première question, c'est sur quel réseau je vais acheter cette monnaie. Et la plupart des monnaies, parfois, c'est sur 2 réseaux, parfois, c'est sur un seul réseau. Voilà. Et cette monnaie, en tout cas, elle est sur au moins combien je vois 6 réseaux ici actuellement. Voilà, vous voyez. Donc, c'est un bon projet. C'est un bon projet. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais acheter ça sur le réseau Ethereum, ou bien sur le réseau Solana, ou bien sur le réseau BNB, ou bien sur le réseau Polygon? Ok, je vais acheter sur le réseau Ethereum. Donc, je vais cliquer simplement sur le presse-papier là, ici. Voilà. Je clique devant sur Ethereum pour copier l'adresse de contrat. Vous voyez. Donc, je viens de copier l'adresse de contrat. Donc, avec ça, maintenant, je peux aller faire l'achat. Donc, pour faire l'achat, ça, je pense que tout le monde mettait ça. Vous allez partir dans votre portefeuille décentralisé et l'ajouter. Donc, je vais faire un exemple. Donc, je vais aller dans mon portefeuille décentralisé. Ok. Donc, une fois copié l'adresse de contrat, je viens maintenant dans mon portefeuille. Ça, c'est un portefeuille que j'utilise pour les airdrops. Voilà. Donc, ça, c'est un portefeuille Bitget. Ok. Donc, dans Bitget, pour ajouter l'adresse de contrat, je viens ici. Maintenant, puisque là-bas, on a copié ça, on a copié l'adresse sur le réseau Ethereum. Donc, il faut que je me mette sur le réseau Ethereum dans mon portefeuille ici. Donc, je vais cliquer ici pour changer le réseau. Voilà. Je clique là pour changer le réseau. C'est la même procédure dans tous les portefeuilles. Voilà. Je ne vais pas aller sur tous les portefeuilles que nous avons pour pouvoir vous montrer. Donc, j'ai copié l'adresse de contrat. Donc, ici, je vais choisir maintenant le réseau Ethereum. Voilà. Je prends Ethereum. Voilà. Vous allez voir maintenant Ethereum ici. Vous voyez Ethereum ici. Ok. Donc, je descends vers le bas. Tous les portefeuilles n'ont pas la même procédure. Voilà, parfois ça change. Donc, je vais cliquer sur gérer les tokens, qui est juste en bas là. Mais c'est la même procédure partout. Donc, ici, je vais cliquer ici. Voilà. Donc, dans la barre de recherche, maintenant, regarde ce qu'ils ont écrit. Ils ont mis saisissez le nom ou l'adresse du token. Donc, puisqu'on a déjà copié l'adresse du token, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement... C'est ici, maintenant, beaucoup font l'erreur. Ils viennent ici et ils tapent le nom de la pièce et milliers de pièces, dizaines de pièces vont sortir. Ils vont choisir parmi ces pièces-là et ils vont aller acheter la monnaie qui n'est pas la vraie. Donc, ici, il suffit seulement de coller l'adresse de contrat. Je fais appui long. Je clique sur coller. Vous allez voir. Ok, vous voyez. Voici la monnaie en question. Vous voyez le logo. C'est le même logo. Donc, ici, simplement, il suffit seulement de cliquer sur... ils ont fait la mise à jour. Donc, maintenant, il faut cocher. Il faut seulement que je coche ici pour pouvoir l'activer. Dans d'autres portefeuilles, ils vont vous dire de connecter. Vous cliquez sur connecter et ça s'installe automatiquement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique ici. Voilà. Ils sont en train d'ajouter la monnaie dans mon portefeuille. Ok, je retourne. Ok, qu'est-ce que je vois? Voilà. Je viens d'ajouter la vraie monnaie Dogelon dans mon portefeuille. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que je fais si je vais acheter? Seulement de cliquer dessus et faire l'achat. Vous voyez un peu. Donc, ça vous évite d'aller prendre des projets, des faux projets ou bien acheter des fausses monnaies. Donc, on va aller maintenant, on va voir la deuxième application. Voilà. Donc, la deuxième application, c'est CoinMarketCap. CoinMarketCap. On va taper CoinMarketCap. Voilà. Voici. Vous voyez le logo. Donc, puisque j'ai déjà installé, c'est pour ça qu'on me dit d'ouvrir. Sinon, ils vont vous dire d'installer. Donc, je clique sur ouvrir.
Et une fois ici, vous voyez l'interface. C'est pas la même interface comme CoinGecko. Donc ici, vous allez voir l'interface. Donc, ici aussi, vous pouvez ajouter les monnaies que vous voulez dans la liste de suivi, c'est-à-dire en favori. Maintenant, ce qui nous intéresse, on va taper dans la barre de recherche. Ici même, vous allez voir les statistiques de la journée, combien les monnaies, la capitalisation boursière mondiale, vous voyez, tout est là. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas de voir tout ça là, c'est comment acheter des monnaies, comment avoir des adresses de compte. Donc, je vais cliquer dans la barre de recherche ici, comme de l'autre côté. Ici. Ok. Donc ici, on va chercher une autre monnaie. Je vais cliquer sur Manu. Manu, vous voyez. Voici la monnaie ici. Voici la monnaie qu'on veut acheter. Je vais cliquer dessus. Ok. Vous voyez ici aussi, vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez sur la monnaie. Si la monnaie a fait en 24 heures, elle a fait moins 6%. En 7 jours, les 7 derniers jours, elle a fait moins 17%. Les 30 derniers jours, elle a fait moins 15%. En 90 jours passés, c'est-à-dire les 3 derniers mois, elle a fait moins 55. Vous voyez. Et si on va sur l'année, elle est toujours en hausse. C'est-à-dire on est toujours plus 12%. Voilà, c'est pas ce qui nous intéresse actuellement. Ok. Donc, pour avoir toutes les informations, voici les informations ici. On a capitalisation boursière, tout ce que nous voulons ici aussi. Si on veut avoir plus, vous cliquez sur tout affiché ici. Vous allez cliquer sur tout affiché là. Comme ça. Et vous voyez, vous allez avoir tout ce que vous voulez ici sur la monnaie. Mais ce qui nous intéresse, où trouver l'adresse de contrat. Ici, pour trouver l'adresse de contrat, vous allez venir ici. À propos. Vous venez dans à propos. Ici, on a le convertisseur ici. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Ici aussi, on a comparé. Donc, dans à propos, on va cliquer sur à propos. Vous voyez, on voit ici contrat. Donc, on va cliquer sur la flèche là. Et voici l'adresse de contrat. Ici, cette monnaie, actuellement, est seulement sur le réseau Ethereum. L'autre monnaie est sur plus de 6 réseaux. Mais cette monnaie actuellement, elle est seulement sur le réseau Ethereum. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur ce presse-papier là. Ici. Simplement. Pour copier l'adresse de contrat. Donc, je copie. Voilà, c'est copié. C'est simple. Je viens de copier. Et je vais aller maintenant dans mon portefeuille. Voilà. Et autre chose que je vais vous montrer aussi, si vous voulez voir les échangeurs sur lesquels la monnaie est listée, vous venez dans marché. Vous cliquez sur marché et vous allez voir les échangeurs compris en compte cette monnaie là. Voilà, vous voyez. Voilà. On a la communauté qui suit cette monnaie. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi convertisseur sert à faire quoi. Quand il clique comme ça, ici, vous pouvez voir en même temps la quantité que vous voulez acheter en dollars. Donc, voici, ici, j'efface 1. Si, voici la monnaie ici. Et voici en dollars. Donc, quand je clique ici, je mets peut-être 1 million de pièces. Ça va me donner en même temps en dollars ce que je dois payer. Donc, je clique comme ça. Vous voyez. 1 million de pièces. Vous voyez. Si je viens en... Vous voyez. Vous voyez. Donc, déjà ici, vous allez voir en même temps ce que vous allez préparer comme dollar pour acheter la monnaie en question. Voilà. C'est pour cela, cette application est encore très utile. Ok. Donc, il a copié l'adresse de contrat pour pouvoir l'acheter. C'est la même procédure, hein, comme on l'a vu de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon portefeuille.
Donc, je viens dans mon portefeuille ici. Je vais l'ajouter. Plus que c'est le réseau Ethereum, donc je reste sur Ethereum. Et je viens ici. Gestion de token. Dans la barre de recherche, je vais coller l'adresse. Et je vais avoir ma nu qui va sortir. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, c'est sûr que vous avez acheté la vraie monnaie, la vraie pièce. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je ne vais pas rendre la vidéo très longue. Si vous avez aimé, likez. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas rater ces gens des astuces que nous partageons ici. Je vous dis en a plus. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez me laisser cela en commentaire. Il ferait plaisir de pouvoir vous répondre.